Ceci est l'histoire sombre d'Elise Matsunaga, une femme qui a échangé un passé modeste contre une vie de luxe aux côtés de l'héritier d'une célèbre entreprise agroalimentaire, Marcos Matsunaga. Cependant, la façade de richesse s'est effondrée sous le poids de l'infidélité mutuelle et de la jalousie destructrice. L'histoire commence à Sao Paulo, au sommet d'un immeuble de grand luxe. D'un côté, Marcos Matsunaga, l'héritier millionnaire qui semblait avoir le monde à ses pieds. De l'autre, Elise Araujo Kitano Matsunaga, son épouse. Elise n'était pas la dame typique de la haute société, elle avait un passé complexe, marqué par des emplois de technicienne en soins infirmiers, pendant une brève période, d'escorte de luxe. Leur mariage ressemblait à un conte de fées moderne, avec une jeune fille et une vie dans un appartement sophistiqué. Mais derrière les murs de marbre, la réalité était bien plus fragile et corrosive. Avec le temps, la façade parfaite a commencé à s'effriter. Marcos était connu pour sa vie sociale animée et pour son infidélité. Élise, de plus en plus méfiante et possessive, ressentait la pression de l'insécurité et de la jalousie. La méfiance était mutuelle. Tous deux avaient engagé des détectives pour enquêter l'un sur l'autre. Les résultats des enquêtes d'Élise furent dévastateurs, des preuves irréfutables de la trahison de Marcos. La dernière étincelle de confiance s'est éteinte. La tension entre eux était palpable, un fil de rasoir tendu entre l'amour et la haine. L'année était 2012. La date était le 19 mai 2012. L'appartement était silencieux, la fille du couple avait été envoyée chez ses grands-parents. Seuls, Marcos et Elise ont eu une dernière et terrible dispute. Ce qui a suivi est la partie la plus sombre du mystère. Le bruit. Une détonation étouffée, l'odeur de poudre dans l'air. Elise, confrontée à la trahison, a tiré sur Marcos. Son corps a été retrouvé avec une blessure par balle à la tête. Cependant, ce ne serait pas la fin de l'histoire, mais seulement le prélude. L'acte qui a choqué le pays est survenu ensuite, Elise n'a pas paniqué. Sa formation de technicienne en soins infirmiers a peut-être contribué à l'incroyable froideur de ses prochaines étapes. Dans les heures qui ont suivi, la scène du crime a été méticuleusement démantelée. Elise est allée dans une quincaillerie et a acheté une scie. De retour dans l'appartement, elle a passé la nuit à accomplir une tâche horrible et méthodique. Le corps de Marcos Matsunaga a été démembré. Le lendemain matin, Elise a agi avec un calme glacial. Elle a placé les restes mortels de son mari dans 3 valises et un sac à dos, les utilisant pour abandonner les morceaux dans une zone boisée près d'une ferme dans la ville de Cotia, dans le Grand Sao Paulo. Elle est rentrée chez elle et a nettoyé l'appartement avec une précision chirurgicale. Pendant qu'Elise tentait de continuer sa vie, inventant l'histoire selon laquelle Marcos avait disparu après être sorti de chez lui, son absence devenait de plus en plus notable. 4 jours après le meurtre, des parties du corps de Marcos Matsunaga ont été retrouvées par un résident de la région de Cotia. L'identification a été faite grâce aux empreintes digitales. Le puzzle commençait à s'assembler. Les enquêteurs ont tourné leur attention vers la dernière personne qui était avec Marcos, son épouse. L'inspection de l'appartement l'a trouvé propre, mais des traces de sang et des images de vidéosurveillance montrant Elise transportant les valises ont été cruciales. L'étau s'est resserré. Le 5 juin 2012, Elise a été interpellée. Initialement, elle a nié. Mais la pression des preuves était immense et le sang-froid qu'elle maintenait a cédé. Elle a avoué. Elise Matsunaga a affirmé avoir tiré en état de légitime défense émotionnelle pendant la dispute et que le démembrement était un acte de désespoir pour dissimuler le crime. Les procureurs, cependant, ont soutenu que le crime était prémédité. Le procès d'Elise Matsunaga a eu lieu en 2016 et a captivé l'attention du pays. La froideur de l'accusé, les détails macabres du démembrement et le contraste entre le glamour du décor et la brutalité du crime ont fait de cette affaire l'une des plus notoires de l'histoire criminelle brésilienne. Elise a été condamnée pour homicide triplement qualifié et dissimulation de cadavres. L'histoire d'Elise Matsunaga est un rappel terrifiant de la façon dont la pression, la jalousie et la trahison peuvent transformer ce qui semblait être une vie parfaite en un cauchemar de sang et de terreur.